Bienvenue à la chaîne Panne et Solutions. Bonjour chers tous. La fois passée, vous avez appris comment mesurer les courants alternatifs et les courants continus. Vous avez appris ces symboles et ces sigles. Par exemple, pour les courants alternatifs, ils se présentent de cette manière. Voici son symbole. Tandis que les courants continus se présentent de cette façon. Aujourd'hui, nous allons découvrir une leçon très importante. La leçon d'aujourd'hui parlera de la fonction continuité du multimètre. C'est quoi la continuité? Avant que l'on définisse la continuité, venons d'abord voir son symbole. Je vais le dessiner. Voici les symboles de la continuité. Je vais vous montrer ça sur les multimètres. Définissons maintenant la continuité. La continuité est une vérification rapide qui permet de déterminer si un circuit est ouvert ou fermé. C'est-à-dire quoi? Pour que vous puissiez comprendre, je vais citer deux exemples. Le premier exemple. Voici votre fil. Il a les points de départ et les points d'arrivée. Je voudrais vous poser une question. Comment vous pouvez savoir qu'au milieu, il y a une interruption ou une rupture? On veut savoir. Est-ce qu'au milieu, il y a une cassure? Pour le savoir, nous devons nous servir de notre multimètre et surtout sa fonction continuité. C'est elle qui nous permettra de savoir l'état de notre fil, de notre circuit, de notre carte mère. Voilà pourquoi cette fonction n'est pas à exclure. Elle est en tout cas très importante. Voici le deuxième exemple. Voici votre carte mère. Sur votre carte mère, il y a différents composants tels que la diode, la résistance, le condensateur et autres. On veut savoir l'état de notre carte mère. Est-ce que les courants quittent le point A vers le point B? Pour le savoir, nous devons nous servir de notre multimètre. Nous devons nous servir surtout de la fonction continuité. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais procéder par un exemple. Voici votre fil. On veut savoir son état. Est-ce qu'au milieu, est-ce qu'à l'intérieur, il y a interruption ou cassure? Il y a les points de départ et les points d'arrivée. Ici, il y a un autre multimètre. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que le multimètre a des cordons. Les cordons en rouge représentent les positifs, tandis que les cordons noirs représentent les négatifs. Les cordons noirs doivent être branchés dans la borne COM, tandis que les cordons rouges doivent être branchés dans la borne V. Au milieu, nous avons l'aiguille ou les commutateurs de sélection. Nous allons les tourner vers la fonction de notre choix. La fonction de notre choix, c'est la continuité. Nous voulons mesurer la continuité. Donc, nous allons tourner l'aiguille ou le commutateur de sélection vers la continuité. Je vais vous expliquer ça. Voici notre multimètre. Au milieu, il y a le commutateur de sélection ou l'aiguille. Et quelque part ici, il y a le symbole de la continuité. On doit viser la continuité. C'est là où notre aiguille sera tournée et va s'orienter vers la fonction continuité. Et puis, nous avons des cordons. Je vous ai dit que les cordons noirs représentent le négatif et sera orienté vers le point B, tandis que
L'autre cordon, c'est-à-dire le cordon rouge qui représente notre positif, sera orienté vers l'extrémité A. Au bout de chaque cordon, il y a un métal. Ici, il y a un métal. Ce métal ici doit être en contact avec le bout de notre fil. Tandis que de l'autre côté aussi, il y a un métal qui doit être en contact avec l'extrémité B. Maintenant, ce qui nous reste, c'est les résultats. Notre multimètre va sonner pour nous montrer que notre fil est en bon état. Si notre multimètre ne sonne pas, eh bien, notre fil n'est pas en bon état. C'est-à-dire, quelque part à l'intérieur, il y a interruption ou cassure. En tout cas, le multimètre doit sonner. Dès que vous allez mettre les deux cordons sur les deux extrémités, votre multimètre va sonner. Si votre multimètre sonne, eh bien, votre fil est en bon état. Il n'y a pas interruption ou cassure quelque part. Et si votre multimètre ne sonne pas, c'est que votre fil n'est pas en bon état. Vous devez vérifier à l'intérieur de votre fil. Avec la fonction continuité, nous pouvons mesurer les fusibles, les interrupteurs, les conducteurs et autres. En tout cas, elle est très importante. La vidéo d'aujourd'hui touche à sa fin. J'ai déjà tourné plusieurs vidéos qui parlent du multimètre. Je vous invite à les regarder. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.